Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine est directrice de projet dans une agence de spectacle. Là, tu vas me dire c'est quoi cette directrice de projet. Elle va nous l'expliquer. Vous l'avez peut-être vu comme co-animatrice du podcast Couple ouvert. Vous l'avez peut-être vu à sous-écoute aussi. Puis vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas où. Bref, Stéphanie Vandelac. Salut Stéphanie, ça va bien? Salut, ça va toi? Oui, ça va, ça va. Les gens Ah, peuvent me croiser à l'épicerie aussi. C'est ah un ben, c'est lieu où est-ce que je suis magique. également. Ouais, fait que ça va, t'es en forme? Oui, ça va. Ben, comme je te disais avant qu'on commence, je suis un peu en crise après le premier ministre qui a cancellé Noël. Ouais, Fait ouais. que, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que lui-même l'a dit que de promettre ça en premier lieu, c'était pas la meilleure idée. j'espère Puis là, que c'est sûr, lui. moi, je Vas-y. pense juste aux gens qui ont déjà acheté genre leur dinde, puis un gallon de canneberge au Costco, puis ils sont comme ah! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ouais, moi, j'ai pas acheté genre de dinde pis d'affaires, mais j'ai acheté un jeu de société en me disant, bah, ça va être le fun, tu sais, on va pouvoir jouer à un jeu. Fait que Ouais. là, j'ai acheté un jeu, il m'a coûté 50$. Il n'est même pas encore déballé parce que Chris, je suis C'est tout quoi le jeu? seul. C'est. Je donne c'est ça. Ah, ben oui, OK, Je le l'ai petit pas. jeu des humoristes. Je l'ai pas encore. J'ai jamais joué à ce jeu-là, aucune déclinaison, mais ça fait longtemps que j'en ai parlé, puis là, j'étais comme. Ah, je checkais les jeux, puis là, j'ai vu ça. Puis en plus, il y a l'espèce d'extension Pérus qui venait avec. J'étais comme Chris, Yes, c'est un sir. deux pour un. Ça, c'est comme la version québécoise de Cards Against Humanity, c'est ça? Je pense que oui, mais je suis pas bon en anglais. Fait que je joue à des jeux en anglais. Parce que ça, moi, j'avais joué à Cards Against Humanity, puis c'est quand même le fun. Mais j'ai pas joué à le petit jeu encore. Un jeu que j'adore jouer, par exemple, c'est Timeline. Je sais pas si tu connais ça. Pas sûr. C'est C'est rare que je joue à des jeux. c'est un jeu de cartes. C'est simple. C'est juste tu piges des cartes, puis dans le fond, c'est un événement historique. Puis il faut que tu le mettes dans une timeline de temps. Fait que il faut que tu. Puis au fur et à mesure que les gens mettent des cartes, ben c'est plus difficile de le mettre dans le bon ordre, Oui, finalement. oui, ça me dit quoi, genre avec des Ouais, inventions puis des ouais, affaires. c'est ça. Ouais, 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 c'est ça. j'ai jamais joué, mais j'avais vu ça un moment donné. Ça va être Quand l'air même quand cool même pour cool. vrai. Ouais, ouais. Ah, c'est Fait cool, que, ça. ouais. Moi, puis Hey, Tom, des fois, on joue, puis là, on se retrouve, on essaye de mélanger aussi les jeux, là, tu sais, tu t'achètes, mettons, je sais pas moi, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, puis tout ça. Puis là, on se retrouve avec une timeline géante dans le salon, puis c'est un peu too much, mais bon. c'est cool, ça. Ouais. Puis, ça, dans le fond, je voulais savoir, tu viens d'où? Je viens de Laval. Les Yes. sympathiques, non, c'est pas vrai. Merci. Ouais, je viens de Laval, je viens du quartier Vimont à Laval. Écoute, j'ai passé toute ma vie jusqu'à l'âge de 20 ans. Je pense que je suis partie en appart à Montréal à genre 19-20 ans. Mais ouais, mais même si j'habitais à Montréal, j'ai travaillé à Laval aussi pas mal dans ma vingtaine. Je travaillais à la salle André Mathieu, qui est la salle de spectacle à Laval. Cool. Puis ouais, c'est une ville que j'aime quand même, pour vrai. Je suis sortie au Fuzzy, là. Mais C'est le ouais, j'ai fun, je suis travaillé. jamais allé. Hey, c'était le. C'est le fun? Bonne question. Je sais pas à quel point c'était le fun. Ça dépend, mais je pense que c'est comme n'importe quel endroit où sortir. Ça dépend avec qui tu es, avec qui tu y vas. Ouais. Parce que si tu te fies sur qui tu vas rencontrer, des fois, ça peut bien se passer, puis d'autres fois moins. On s'entend? Mais le highlight du Fuzzy, c'était clairement le fait qu'il y avait des cages dans lesquelles tu pouvais danser. Puis Oh, les planchers montaient et descendaient dans ces cages-là. Fait que si nice. tu sentais l'appel de la slot en toi, tu pouvais aller dans la cage. Hey, Ouais. ça me fait penser, il y a, là, fucking longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années de ça. J'habitais à Montréal. J'avais été dans un bar, je me souviens plus comment ça s'appelait. C'était sur Saint-Laurent, proche de Rosemont, ou je sais pas trop. Puis il y avait justement des cages de même. Puis j'ai quelques flashbacks. J'étais sous un peu. Mais j'étais sous au point d'aller danser d'une cage. Tu l'as fait? Hey, moi, je ne l'ai jamais fait.
Hey, je suis J'ai fière de quelques toi. flashbacks de ça, mais c'est très flou, là. J'étais Christmas à la brosse officiellement. C'est clair. Hey, mais tu sais ce que je faisais quand je sortais et que j'avais pas de cash, justement? Je commençais tout le temps ma soirée en allant au bar puis en commandant 3 shooters de vodka lime pour être sûr d'être seul le plus vite possible. C'est bien ça. Ça marchait avec du citron. J'ai de la vodka, mais j'ai pas de lime, juste du citron. Ben écoute, n'importe quel agrume, ça devrait marcher. L'important, c'est que ça cogne. C'est juste ça. C'est bon, ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Laval, ouais, représente Laval. Il Cool, faut. ça. Je ne renie pas mes racines. J'ai travaillé en plus, non seulement à la Saint-André-Mathieu, mais aussi au Simon du Carreau Laval, puis au Cosmodome, donc toutes des entités importantes, lavalloises, des lieux cultes. Cosmodome, c'était cool. Je suis allé une fois quand j'avais, je sais pas moi, 11-12 ans. Ouais. J'avais T'es-tu allé vraiment comme trippé ma au. vie. Ouais, c'est quand même une cool place. Le camp spatial, il est le fun. Le musée, il est moins cool, là, J'ai pas mais fait le le camp camp. spatial. Mais c'est quand tu fais les. Il y a comme des simulateurs là, OK. en tout cas. Fait que ça, c'est quand même cool pour les jeunes. Là. Bref. Fait que, ouais, le Cosmodome, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'était sur la 15 où est-ce qu'il y a une grosse fusée. Là. À côté, il y a le cinéma avec l'OVNI par-dessus. Ouais, c'est Une top. belle thématique spatiale à Laval. Ouais, let's Ah, go. c'est cool, ça. Ouais, Puis, fait que c'est ça. ouais, vas-y. Y avait-tu d'autres choses? Non, non, C'est j'ai bon. fini, ma glorification de Laval. On aime ça, Laval. On aime ça. Surtout dans l'époque où c'était full corrompu, là. Hey, ça, c'est malade pour vrai. Je pense que j'en ai parlé un peu à couple ouvert, mais toute ma jeunesse, je pense que je suis née l'année où Vaillancourt est rentré en poste, le maire Vaillancourt, ou juste avant ou juste après. Fait que toute ma vie, ou presque, il a été maire de Laval. Puis, je connais quelqu'un qui voulait se présenter à la mairie contre lui. Puis, au fur et à mesure qu'elle posait des pancartes ces rues, il y avait du monde qui les enlevait. Ben non! Ah ouais, c'était Ah, impossible de gagner contre cet homme-là. Là. C'était imbriqué là, dans. Tu sais, parce que les gens, les abuseurs très puissants, là, souvent, ils sont soutenus par un système qu'ils ont mis en place eux-mêmes, là, tu sais, non, je veux c'est dire. ça. Puis c'est ça. Fait qu'ils tiennent pas tout seuls en haut de la montagne. Là. Il y a une montagne qui les tient en place. Puis lui, son réseau était très bien établi, disons. Quand même. Hein. Là, c'est quoi qui est arrivé? Il est en prison ou ben Je non? pense qu'il est en prison depuis la commission Charbonneau. Il doit avoir sa wing privée et puis tout ce qu'il veut, j'imagine. Là. C'est ce Ben, tu sais, monde-là. il a recréé une montagne de pouvoir en prison, peut-être, je sais pas. Non, c'est ça. Genre, je sais pas Ouais, qui est sa bitch. Ou ben... ouais c'est ça. Ou si c'est lui qui est la bitch de quelqu'un. Ça Ça serait serait cool. malade. Pour vrai, ça, là, je souhaite. C'est rare que je souhaite au monde de se faire enculer, là, mais lui, j'y souhaite solide. Lui, on peut. Lui, c'est correct. Puis, comme moi, je suis pas au courant de l'année qui est entré en poste, de quel âge? J'ai 33. Cool, cool. Ouais, je suis née C'est en un crise 87. d'âge. Ouais, c'est là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Sauf que moi, ben, je compte pas mourir cette année. À l'instant. C'est correct, ça. Ouais, ouais. Puis, mettons, là, quand t'as pas de cash, là, ton repas de cheap préféré, ça serait quoi? De loin, la soupe ramen. La soupe ramen, puis ça m'a pris des années avant de catcher que je pouvais mettre des affaires dedans. Puis j'ai comme découvert ça sur Instagram. Tu sais, les affaires de bouffe, puis de gens qui mangent, puis qui font du bruit, là, du ASMR ou je sais Ouais, pas trop. ouais. Là. Puis, en tout cas, un moment donné, je suis tombée sur ces affaires-là, puis là, j'ai réalisé que le monde mettait genre du fromage, puis en tout cas, plein d'affaires dans leur soupe, puis j'étais comme, j'avais juste pas assez d'imagination pour cacher ça moi-même. En tout cas, Non, mais fait que c'est ouais, cool. fait que la soupe ramène, mais maintenant, donc, je mets du fromage dedans, puis des fois, je mets comme du jambon, genre du ballonné que je coupe, puis je mets ça dedans. Puis là, je me fais à croire que c'est plus nutritif. Non, mais moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, là. Je te dirais peut-être 1 an ou 2 max. J'étais chez une de mes amies, genre, elle fait hey, j'ai le souper, blabla. C'est cool. Fait comme, hey, des ramen, je suis comme, ah ouais, je regarde ta nourriture, là. Ou de la bouffe gratuite, là, tu sais. Let's go. Vas-y, tu sais.
Puis elle avait mis comme, genre, il y avait quoi, des oignons verts, il y avait un œuf aussi qu'elle avait mis dedans, puis tout. Ouais. J'étais comme, Chris, asti, tu peux pimper des ramen. J'avais pas catché, moi non plus, que ça se faisait. C'est ça. Ouais. Fait que, pimpez vos ramen, la gang, ça vaut la peine. Ouais, pimpez vos ramen. Ouais. Pimpez vos craft dinner aussi. Tellement. Hier, je Craft me suis dinner fait. saucisse. Asti, oui. Mais hier, je me suis fait un craft dinner. J'ai fait du beurre de weed la semaine passée. Ouais. Puis j'en ai mis dans le craft dinner. OK. Puis il était très bon. Ça marchait bien. Ouais, c'est le meilleur craft dinner. Ben, tu vois, très créatif. J'y aurais pas pensé, mais j'en prends note. C'est bon. Genre, je t'enverrai la recette si tu veux. Mon frère, un moment donné, dans un party de famille, il s'est mis à décrire à tout le monde comment cuisiner du beurre de pot. Puis comme toute ma famille était juste comme OK. Comme ma tante, ma mère. Comme ils riaient un peu comme un peu mal à l'aise. Moi, je trouvais ça hilarant. Y en as-tu mis dans le repas de famille? Non, par chance, mais il nous expliquait vraiment avec passion là, comment est-ce qu'il avait fait son meilleur beurre de pote quand il était en appart avec ses amis, puis que la maison au complet sentait le pot, puis c'était genre le bon vieux temps. Ouais, c'est bon ça. La première fois que j'en faisais, je l'ai fait avec mon chum PY. Il est venu m'aider, puis un peu me rassurer. Puis vu que je n'avais jamais fait, ma grosse crainte, c'est de rater ma recette. Ça ne te Je tente pas comprends. de gaspiller des ingrédients précieux. Ouais, c'est Puis, clair, mais hein? là, ben, le temps qu'on le pète, ça a été quand même long à faire figer, puis tout ça. Puis là, il n'a pas encore goûté. Fait qu'il faut que je me contrôle puis que j'y en garde pour qu'il puisse y goûter. Ben, vous en referez d'autres, là. Sinon, c'est pas grave. Ouais, Maintenant que tu as ouais. la twist, là, tu l'as fait une fois, le stress de la première fois est parti. Ouais, il y a ça. Parce que l'enfant, j'avais pas fait avec. Je l'ai pas fait avec du pot, je l'ai fait avec le pollen ou le kiff, ou en tout cas, il y a 18 000 synonymes pour ça. Là. OK. Mais ça a fait la job. Au début, ça laissait un dépôt dans le fond du plat que je l'avais mis. Puis là, le lendemain, j'étais un crispé un dépôt. Fait Ouais. que je l'ai juste mélangé avec mon truc, mon malaxeur. Ouais. Ça a fait du beurre fouetté. OK. Mais Ben, c'est bon. ça marche pareil. Sauf que là, Crème. l'autre fois, avant hier, je me suis fait un macaroni à la viande, puis j'en ai crissé dedans. OK. Puis il m'en restait. J'ai mangé ça hier midi. J'ai rien crissé de la journée hier. J'étais Ça juste t'a trop buzzé cogné. pour faire quoi que ce Ouais. soit. Ça cogne pareil plus qu'on le pense. On est comme, moi, je vais en mettre un petit peu, puis ça va juste me mettre comme correct. Finalement, c'est le même pendant 4 heures. Mais moi, ceci dit, la dernière fois, ça fait un bout que j'ai pas. Moi, le pot, ça m'endort, là, mais à côté, fait que j'en fume pas souvent ou j'en consomme pas souvent. Mais je me souviens, la dernière fois que j'en ai fumé, je suis revenue à la maison, puis j'étais tellement. Ça m'avait tellement rentré dedans que Tom, il m'a regardé, puis il m'a dit comment s'est passée ta soirée. Je l'ai juste regardé, puis j'ai fait je suis pas capable de te le dire. J'étais là, ça m'avait rentré dedans comme un train. J'étais juste comme. Puis j'essayais, là, dans ma tête, j'étais comme, ben, je peux lui dire que j'étais avec mon ami, on a bu, on a mangé, on a jasé. Je savais, mes idées étaient toutes là, mais j'étais pas capable de le dire. J'étais juste comme, oh! Trop de syllabes, trop compliqué. C'était fini. C'était comme, fuck it, j'y dirai une autre fois, c'est pas grave. Ça fait passer, là, plusieurs années, j'étais dehors chez nous en train de chier sur mon balcon. Puis il y a un gars qui passe dans la rue, puis il dit de quoi, je sais pas s'il m'a parlé. Fait que là, je fais comme quoi? Là, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il s'en vient vers moi, il fait comme PCP, plus capable de parler. Ah, ben c'est ça, parfait. Je vais emprunter ce slogan. Je vais le mettre dans ma petite poche, puis je vais le réutiliser, c'est clair. C'est bien ça. Puis, dans le fond, comme je disais en intro, directrice de projet, ça consiste à quoi ça?
Ben, c'est un titre vraiment large parce que je ratisse assez large dans ce que je fais. Fait que dans le fond, nous, on est principalement une agence de spectacle. Ce qu'on s'occupe, c'est de booker des tournées. On travaille surtout avec des humoristes, mais aussi chanteurs, musiciens. Surtout des tournées principalement au Québec, mais aussi parfois Ontario, Nouveau-Brunswick, des choses comme ça, des provinces comme ça. Tu sais, ces affaires-là. Mais donc, c'est ça. Puis moi, dans le fond, ma tâche consiste principalement à soutenir le travail de mes collègues qui sont agents de spectacle et soutenir le travail des diffuseurs, c'est-à-dire des salles de spectacle, pour faire en sorte que quand le show est booké, donc le show est à l'horaire, ben, tout fonctionne bien au niveau de la mise en marché du spectacle. La mise en marché du spectacle, c'est vendre des billets, s'assurer que les communications sont faites autour de ce spectacle-là, puis qu'il y a du monde dans la salle finalement le soir du show. Là. Fait que, puis, ouais, Ça, principalement, ma grosse tâche, c'est ça. ça doit être tranquille comme année, 2020. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que en ce moment, je fais pas de vente de billets, mais ce qu'il faut faire en ce moment, c'est beaucoup annuler des shows, reporter des shows, essayer de prendre un spectacle qui était complet, mettons, dans une salle à 800 personnes, puis de le splitter en 3 représentations avec des jauges COVID, puis de la distanciation sociale et tout ça. Fait que finalement, on travaille vraiment très fort parce C'est que, clair. ben, c'est le bordel. Mais comment tu fais? Genre, il faut que tu loues la salle plus longtemps si tu veux, genre, fait que Ouais, ça occasionne c'est ça. plus de frais, j'imagine? Ou Ouais. je pense Hey, pas que les attends-moi. salles fassent des rabais, genre 3 soirs au prix de un, vu que c'était supposé être un soir au début, mais on a splitté ça en 3. Ben, dans le fond, c'est que les billets, souvent, c'est que les billets sont déjà vendus. Fait que les gens ont leurs billets en main. Puis là, c'est juste de leur dire, bon, ben, mettons que tu étais supposé d'être là le 12 février, mais finalement, tu vas être là le 13 février, puis ta place, ben, c'est plus la place B8. Là, on est obligé de te localiser à, je sais pas moi, B12, puis là, autour de toi, les bancs sont libres. Fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup de logistique. Vraiment. C'est ça. Fait que finalement, on travaille. Tu sais, c'est ça. Ben de mes amis sont comme, mais tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de show. Mais c'est ça. On essaye finalement qu'il y ait des shows lorsque possible, c'est-à-dire dans les secteurs où ces zones oranges ou moindres. Puis que là, Ah, ça soit adapté. Ouais. c'est Fait que quand c'est même ça. cool, ça. Oui, Au moins, tu n'arrêtes pas de travailler. Tu sais, il y a beaucoup de oui, monde qui ont soit arrêté, soit perdu leur job. oui, c'est ça. Ouais. Oui, exact. Ouais, la situation est vraiment difficile dans plein de secteurs. Puis même, c'est ça, même moi, j'ai des amis qui ont perdu leur emploi, qui travaillent dans d'autres boîtes. Nous, jusqu'à présent, où je travaille, on a réussi à garder tout notre monde. Cool. Mais c'est ça, c'est tough. C'est Mais tu tough. veux-tu Mais plugger la compagnie pour qui tu travailles ou ben oui, ben c'est ça. Ben, ça s'appelle Consortium, si vous cool. voulez aller voir ce qu'on fait. Donc, sûrement que tes auditeurs connaissent Mike, mais on travaille avec Mike Ward, on travaille aussi avec Guillaume Wagner, Dominique et Martin, Michel Barrette, en fait, toute une belle gang de gens qui sont en spectacle habituellement. Ah, c'est vraiment cool. Ben, je suis allé voir le site web, puis il y a toute la liste des artistes, puis c'est comme, il y a des estis de beaux noms là-dedans, là. Ouais, 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 on travaille vraiment avec du bon monde. C'est cool pour travailler avec des artistes. Moi, en tout cas, c'est nécessairement, j'aime ça, c'est le domaine que j'ai choisi. Là. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, notre travail, c'est de faire en sorte que le public rencontre les artistes Ah, le plus c'est souvent quand même possible. cool. Puis ça, ben, ça fait des soirées magiques pour tout le monde. Ben oui, ben oui. Ouais. Mais, attends, tu veux. Pas long, j'ai comme un petit problème d'écouteur. Hey, Je suis pas hostie avec ça. t'es comme moi en podcast qui est tout le temps en train de me jouer dans les cheveux. C'est comme mon tic nerveux. Puis là, le monde commence à faire comme Christian, vas-tu lâcher ses maudits cheveux? Fait que c'est parce que tu viens de C'est replacer tes vraiment cheveux. Pour les bon. gens qui nous écoutent audio, c'est parce que tu viens de replacer tes cheveux, puis ça m'a. Je me suis reconnue en toi. Ah, c'est bien ça. T'es un peu moins barbu, puis c'est bien correct. Ouais, juste un peu moins. Puis, attends un petit peu, je vais juste fermer ça. Je sais pas si.
j'ai comme une notification sur Facebook, puis je l'ai entendu, je ne sais pas si on va l'entendre sur le tape. Fait que je viens de fermer Facebook. Donc, de quoi qu'on parlait déjà? C'était mon TDA. De la magie du spectacle. Oui, la magie du spectacle, ouais. Toi, t'aimes-tu ça aller voir des shows d'humour? T'en as-tu beaucoup? Oui. Ouais. Ben, en fait, moi, je fais de la photo, puis j'ai OK. commencé à faire, il y a à peu près 3-4 ans, j'ai commencé à faire des photos des soirées d'humour à Québec. OK. Puis à force de chiller avec des humoristes, ça m'a comme donné le goût d'essayer. Puis j'ai fait 4 spectacles cette année. Ben, 4 OK. open mic. Là. Ça fait Ouais. peut-être 2 ans, à peu près 2 ans et quelques que j'ai commencé. J'étais supposé OK. avoir ma soirée qui commence direct quand ils nous ont reconfinés. Fait que OK. c'est retardé comme le gouvernement. Ouais. Je comprends. Mais Fait que là, t'as parti ton podcast. ben, c'est ça, je me suis dit, ben, là, pour m'occuper puis pas que je vire trop fou, je me suis Ouais. dit, si je fais un podcast, ça va m'occuper, ça va me faire de quoi faire, puis le monde, ben, ils vont m'entendre chialer à chaque asti de semaine que ma calice de soirée, le gouvernement l'a chié. Mais bon, Ben, comme ça, quand ça va revenir, ils vont savoir, il faut aller à la soirée de Gab parce que sinon la il y corde est avait pas de la loin. peine. Ah, c'est cool. Puis c'est quoi qui t'a amené, je veux dire, de travailler au Cosmodome puis au Carrefour Laval pour Eh devenir boy. directrice de projet Ouais. d'artiste? C'est quoi Ben, qui en t'a fait, amené là? quand j'étais plus jeune, je faisais juste comme des job-ins où je pouvais. Là. Fait que, tu sais, mon but, c'était de payer le gaz qui allait dans mon char. Puis, tu sais, fait qu'il me fallait des petits jobs. Puis, en fait, c'est que j'ai eu vraiment j'ai constaté que le domaine du spectacle existait, puis qu'il y avait des emplois là-dedans. Là, parce que moi, d'où je viens, être un artiste, c'est pas payant, puis c'est pas un métier, tu me suis. Dans ma Ah, famille, ouais. c'est comme, c'est pas. Si tu as un choix de carrière à faire, artiste, c'est un loisir. Fait que pour moi, c'était même pas comme une possibilité. Je suis capable que je fasse du théâtre au cégep, puis que j'ai tripé, puis que là, j'ai réalisé qu'il y avait des métiers autour de celui d'artiste aussi, tu sais. Puis que c'était toute une industrie qui fonctionnait très bien. Tu sais, je veux dire, aussi au Québec, on a une belle industrie culturelle. Fait Ouais. que, à partir de ce moment-là, j'ai envoyé mon CV dans plein de salles de spectacle. Puis j'ai commencé à travailler à la salle André Mathieu puis au Monument National comme placière. Puis au Monument, j'étais aussi barmaid. Puis mon premier client au bar du Monument, ça a été Éric Salvaille. Pour vrai. Ouais, c'était genre un cocktail pour les Gémeaux. Puis j'avais jamais ouvert une bouteille de champagne de ma vie. Puis c'était un cocktail au champagne. Puis il fallait ouvrir genre 150 bouteilles. Puis là, je capotais. Puis là, j'étais comme, OK, mais au moins, c'est des artistes comme ça va être cool. Et là, le premier client qui arrive au bar, il frappe sa main sur le comptoir comme ça. Puis il fait, ah ouais, on a soif, nous autres. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est Éric Salvaille. Puis là, oh mon Dieu, il est coquille, puis là, je sais pas comment ouvrir la bouteille. Hey, j'ai jamais eu chaud de même de ma vie, là, je capotais. Là. Mais t'es Ah. chanceuse. Si t'avais été un gars, ça aurait pas été que sa main qui aurait tapé. Ouais, c'est ça. Au moins, moi, c'était juste la main. Ça aurait pu être vraiment pire. Là. Kevin Parent, es-tu dans la place? Non, j'ai pas vu Kevin. Non. Non, Fait que tes par drinks chance. étaient safe. Mes drinks étaient Kevin Proof. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à travailler dans les théâtres, puis voilà, là, après ça, de fil en aiguille, j'ai étudié en com à l'UQAM. Ah, c'est Puis cool. après ça, ça m'a permis de monter les échelons, puis ouais. C'est Fait que c'est vraiment ça. nice. Mais Ouais. c'est justement, toi, dans le fond, t'es la gérante puis la blonde de Thomas Levac. Ouais, Comment nasty ça job. se vit, le mode de vie René Angélil? Ouais, il est comme ma Céline, mais au moins il est majeur. Ouais, yes. Il est comme ma Céline. Mais ouais, mais tu sais, ouais, de travailler puis de vivre avec quelqu'un à temps plein, c'est sûr que ça apporte des défis parce que, tu sais, où la ligne de quand on travaille puis on travaille pas, là? Tu sais, tu veux Ah, pas c'est ça. travailler tout le temps.
tu sais, en même temps, même si je n'étais pas sa gérante puis que je faisais juste travailler, mettons, à l'agence de spectacle puis que lui était humoriste, mais il reste qu'on travaille dans la même industrie. Fait que nos discussions tournent beaucoup autour de ça puis tout ça, tu sais. Fait que des fois, il faut vraiment comme être capable de se donner des breaks puis parler d'autres choses puis écouter un film puis faire autre chose. Puis je pense qu'on réussit bien à trouver cet équilibre-là quand même, tu sais. Cool, ça. Mais c'est sûr que des fois, puis en fait, ce qui est cool, c'est que vu qu'on s'aime beaucoup, on sort ensemble puis on s'aime, il y a bien des choses qu'on peut se dire honnêtement, puis en toute franchise, sans que ça fasse trop mal. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de se mettre des gants blancs pour dire des mauvaises nouvelles ou gérer une situation touchée. C'est OK, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on se respecte. Si on a quelque chose de difficile à parler, on est capable d'en parler tout de suite. T'sais. Tandis que avec des artistes ou des clients, peu importe ta business dans la vie, avec qui tu as une relation strictement professionnelle, des fois, il faut que tu sois un peu plus. Faut que tu aies un peu plus de gants blancs puis de normes, mettons. Tandis que nous, on peut être un petit peu plus raw dans nos approches. Ah, ben c'est cool, ça. C'est peut-être ça la clé du succès, au fond. Oui, mais ça apporte une honnêteté puis un. Tu sais, on se débarrasse de la fioriture puis on s'attaque tout de suite à. Mettons, c'est quoi le problème ou c'est quoi qu'il faut faire. Tu sais. Ah, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est cool. Je pense qu'on a trouvé ça, cet équilibre-là, puis ça fait qu'on travaille quand même bien ensemble, je pense. Ah, c'est vraiment nice. Ben, votre podcast, il est vraiment bon. Là, c'est juste que, justement, j'ai trop de podcasts puis pas assez de Patreon. Il y en a juste un pour l'instant. Je vais le saluer. C'est Seb Turmel. Salut, Seb. Merci pour ton 2 piastres. Je l'apprécie. Yes, sir. Fait qu'abonnez-vous, c'est ça que ça veut dire. Ouais, abonnez-vous au Patreon, mais hein. Et vous allez pouvoir voir ma belle grosse face puis la sienne aussi. Ah ouais, Vous ça payez pour vaut les au vidéos. moins 2 là. piastres. Là. Au moins 2. C'est 5 piastres pour la vidéo. Oh shit, OK, ben on va au moins 5 piastres. Ah, regarde, on va au moins 5 piastres. Là. Ah ouais, Après, j'ai même pris ma douche avant, là, même si on se sent pas. Ouais, hey, moi avec, je viens juste de prendre ma douche. On est timé. Mais ouais, fait qu'on a pris nos douches pour vous autres, la gang. Ben oui, fait que ça vaut bien 5 piastres se laver, c'ti. Puis, mais merci pour ton compliment pour notre podcast. C'est vraiment gentil. On a bien du plaisir à le faire aussi. Ouais, c'est vraiment cool à faire. Je trouve ça le fun. Tu sais, je veux dire, si on avait même juste un auditeur, je serais comme, ah, il y a quelqu'un qui nous écoute. On dirait que je réalise pas qu'il y a une quantité de gens qui écoutent puis qui, des fois, peuvent se retrouver dans ce qu'on dit puis rire avec nous autres. Je trouve ça vraiment le fun à savoir. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que, ouais, c'est ça, moi, c'est pareil. Tu sais, je checkais les stats, genre, au début, les premiers épisodes. Ça me disait, tu sais, il y a du monde au Canada, au Québec, Québec, Ontario. Mais j'avais du monde au fucking UK. Je suis comme, d'après moi, ils ont dû se tromper. Ils ont vu podcast. Je pensais que c'était un truc en anglais, je sais pas, mais. Ils pensaient que c'était des trucs pour devenir riches. Ben, on a des trucs pour de la bonne bouffe de pauvre parce que la question de repas de chez préféré, elle revient à chaque épisode. Ah ouais. Puis si tu économises sa bouffe, ben tu peux devenir plus riche. En tout cas, peut-être que mon calcul économique ne fonctionne pas. Si tu économises, c'est une bonne affaire. Je vais dire ça de même. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça, je vais te demander, avec ton travail, qui est quand même assez hardcore de ce temps-là, de reporter des dates et tout. Ton chum, ton bébé, parce que c'est un jeune bébé, puis tes études, parce que tu es aux études aussi. Oui. C'est quand est-ce que tu dors? Oui. Le pire, c'est que j'adore dormir. Comme, pour vrai, dans mes passions dans la vie, c'est pas mal dans le top 3, je dirais. Pour vrai, j'adore dormir. Ah, mais c'est le fun en Puis, fait que ouais, c'est la gestion du temps, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Puis la gestion des priorités aussi, je dirais. Tu sais, parce que gérer ton temps, c'est gérer qu'est-ce qui est le plus important pour toi ou tu sais, comme qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avant autre chose. Fait que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps puis que c'est un perpétuel travail. Mais ouais, mais c'est aussi une question, c'est que j'aime tellement d'affaires dans la vie que je pourrais pas juste me consacrer à une chose.
Fait que je suis contente d'avoir une job que j'aime, je suis contente d'avoir des études qui me passionnent, je suis contente d'avoir une vie de famille, une vie amoureuse, je suis contente d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve cool aussi. Puis quand tu fais plein d'affaires différentes, quand il y a une affaire qui va mal, ça t'absorbe pas au complet. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que si, mettons, ça va mal à la job, mais qu'au moins ça va bien à la maison, ou ça va bien avec ton chum, ou tu as des études qui t'intéressent, puis que c'est un projet qui te stimule, ben ça devient moins grave, puis ça relativise les autres affaires. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours aimé faire plein d'affaires différentes. Mais c'est ça, faut gérer le temps et les énergies. Puis ça m'apprend aussi à ne pas être perfectionniste. Je trouve que perfectionniste, c'est un défaut, puis c'est une exigence de gens qui font pas grand-chose. Parce que quand tu fais plein d'affaires, tu te rends compte que la perfection, c'est pas nécessaire, de un. Mm. Puis si tu t'attends à la perfection, ben c'est pas une attente raisonnable parce que tu l'as vécu avec ton beurre aux potes, ben il faut que tu essayes. Puis ça se peut que ça se passe pas parfaitement comme tu l'avais imaginé, mais finalement ton produit final, ben il est cool. Puis t'as mangé ton macaroni puis il t'a buzzé ben raide. C'est ça qui compte, tu sais. C'est ça. Quand tu fais plein d'affaires, tu le vois bien que la perfection, ça n'existe pas puis que c'est correct. Puis si tu t'empêches de faire des affaires parce que tu dis ça sera pas parfait, mais c'est triste. Il vaut mieux faire quelque chose puis que ça soit pas parfait que de rien faire parce que tu te choques, tu as peur que ça soit pas parfait. Fait que je fais plein d'affaires, puis je fais de mon mieux, puis je m'amuse là-dedans. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis, c'est qui, là, je sais pas, je pourrais peut-être pas répondre, là, vu que tu travailles avec des humoristes, là, mais c'est qui tes humoristes préférés? Hey, mon humoriste qui m'a fait le plus rire cette année, c'est Faf. Est-ce que tu le Ouais. connais? Ben oui, Tabarnak. l'épisode de la semaine passée, OK? euh, ben là, au moment où on se parle, c'est l'épisode qui sort lundi, mais là, OK. c'est le monde qui écoute l'épisode de la semaine passée. C'était Ouais, avec lui, justement. je Euh, l'adore. ah ouais, Je je l'adore l'adore. aussi. Il me fait mourir de rire. Il a fait la première partie de Mike à la salle Albert Rousseau pré-pandémie. Là, OK? puis j'étais là en coulisses, puis j'ai capoté. Il m'a tellement fait rire. Là. Puis c'est pour ceux qui connaissent pas Faf, c'est un gars qui fait, c'est beaucoup des liners. Puis c'est des liners comme qui rentrent, qui fessent, qui t'amènent ailleurs à chaque fois, là, que tu t'attends vraiment pas sur quoi il va puncher. Là. J'adore ça. Ah ouais, c'est un génie. Ça me fait hurler de rire, vraiment. Puis sinon, j'adore les Pic-Bois. J'adore les Pic-Bois. Oui, Je les trouve tellement créatifs. J'aime leur théâtralité, j'aime la polyvalence qu'ils ont en tant qu'artistes. Je les admire vraiment beaucoup. Tu sais, quand ils faisaient des shows à chaque mois, des nouveaux shows à chaque mois, oui, produits de A à Z par eux-mêmes, avec des costumes, de la vidéo, de la musique. Je trouve ça c'est des vraiment machines. inspirant. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis ils sont hilarants. Le magicien pervers, comme vraiment, souvent, je vais réécouter ce que sur YouTube du magicien pervers parce que j'adore ce personnage-là. Ah oui. Fait que, ouais, pour moi, c'est des artistes que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ah, c'est Et cool. j'aime tous les artistes avec qui je travaille. Ah, c'est ça, c'est un peu chien pour les autres. Mais bon, non, mais c'est dur des fois de faire de mettre des préférés, là. Ouais, mais tu sais, c'est ça que c'est touché, nous autres, de n'importe qui travaille dans l'industrie. On reste des êtres humains, puis on a des goûts personnels. Fait que, tu sais, Ah, moi, dans mes goûts personnels, Faf puis les Pic-Bois rentrent là-dedans. Mais quand je porte un chapeau professionnel, je suis capable, en fait, ma job, c'est de reconnaître que quelque chose est drôle et a, mettons, du potentiel pour tourner au Québec, par exemple, sans que moi, personnellement, ça soit ma chose préférée, tu sais. mais ça, c'est Fait cool. que, Ça permet d'être arbitraire. ouais, c'est important quand même. Ouais. Ah, c'est Fait cool, que, ça. ouais. Puis, tu disais que pour décrocher, vous regardez la TV, des films, tout ça. Oui. C'est quoi, mettons, tes films préférés ou tes séries?
Mon film préféré à vie, puis c'est peut-être un choix cliché, mais ça l'est pareil. En fait, OK, j'ai un choix cliché, puis j'ai un choix un petit peu moins cliché. Mon choix cliché, c'est The Shining. J'ai lu le livre quand j'avais genre 15 ans, puis ça m'a vraiment rentré dedans. Avant de lire ça, je pensais que le monde, la vraie vie, c'était comme les films de Disney. Tu sais, je pensais que dans la vie, il y avait des gens bons puis gentils, puis des gens méchants puis mesquins, puis c'était ça. Tu avais le choix d'être un ou l'autre. Puis ce que lire de Shining, puis après, ben, tu sais, j'ai beaucoup lu de Stephen King après ça parce que je suis vraiment tombée en amour, mais je suis tombée aussi en amour avec le genre comme horreur, fantastique, tout ça. Parce que ce que ça m'a fait réaliser, c'est que l'humain était un être rempli de facettes différentes, puis tu n'étais pas juste profondément gentil ou profondément méchant, tu n'avais pas juste le choix entre deux choses. Tu pouvais être quelqu'un avec des traits de caractère étranges, mais être un père de famille, puis tu pouvais avoir un problème d'alcool, mais essayer de faire face à tes démons quand même. Puis, fait, c'est ça que j'ai découvert à travers cette œuvre-là. Puis après ça, quand je l'ai vu en film, puis en fait, le livre et le film sont quand même très différents. Ah ouais? Ouais, c'est pas exactement. Il y a quelques nuances et tout ça. Puis je pense que notamment Stephen King n'aime pas trop l'adaptation de Kubrick. Mais là, ce que moi, ça l'a fait, c'est que ça m'a permis de découvrir Kubrick. Après ça, j'ai capoté sur Eyes Wide Shut. Puis. C'est fucké, Eyes Wide Shut. Ouais, c'est un film de Noël. Tout le monde est tout le temps, tout le monde dit tout le temps Die Hard, c'est un film de Noël. Autre excellent film de Noël, Eyes Wide Shut. Il y a des sapins de Noël dans plusieurs scènes, des sapins de Noël illuminés dans plusieurs scènes. Si vous faites des recherches Google, là, il y a des analyses de qu'est-ce que les sapins de Noël représentent dans Eyes Wide Shut. Bref. Ah ouais? Si vous voulez plonger là-dedans, allez-y. Puis c'est ça, mon autre choix de film un peu moins évident, c'est Vertigo de Hitchcock. Donc, encore là. Pas sûr que je l'ai vu, celui-là. Ça traite un peu de l'obsession d'un homme envers une femme. Ben, je ne sais pas comment dire sans vendre de. Je pense pas que je vais vendre un punch, mais envers une femme morte. Donc, c'est assez particulier. Puis encore là, au niveau de la cinématographie, je parlais des sapins de Noël dans Eyes Wide Shut, mais dans Vertigo, on trouve beaucoup des plans de profil. On voit souvent les personnages de profil, puis c'est rare que c'est un point de vue qui est traité cinématographiquement. C'est un choix artistique assez intéressant, puis ça a été très analysé aussi. C'est quand même intéressant à lire là-dessus. Fait que ouais, pour moi, c'est deux gros films que j'ai vus comme fin de l'adolescence, puis qui m'ont juste vraiment, vraiment marqué, puis qui ont vraiment teinté après comme ma consommation cinématographique pour les années qui ont suivi. Ouais. C'est cool, ça. Puis, sinon, séries télé, j'aime pas beaucoup les séries télé parce que pour moi, c'est un trop gros engagement. J'aime mieux un film qui dure comme 1h30, 2 heures. Après ça, notre relation se termine, on a vécu un bon moment, puis that's it. Là, quand tu me dis une série de genre 8 saisons avec 12 épisodes chacun, puis de 1 heure et quelques, là, je suis comme, là. Comme j'ai dit tantôt, moi, comme je suis occupée, là, je peux pas consacrer autant de temps à quelque chose. Là. Fait que, je suis pas une grosse fan de séries. J'en ai écouté une couple majeure, genre les Sopranos, que j'ai bien aimé, des choses comme ça, mais je suis vraiment pas une grosse fan de séries. C'est trop d'engagement. Je te rappelle que tu es engagé pour au moins 18 ans avec ton kid. Que... Oui, c'est ça, mais tu vois, c'est ça. Cet engagement-là, c'est correct. Après ça, m'engager envers Friends, non, oublie ça. J'ai essayé Friends récemment, puis je me suis forcé, genre, à y écouter. Puis non, j'ai même pas. Je pense que je me suis forcé à finir la première saison pour avoir au moins une idée globale, mais je pense qu'il manque des épisodes parce que. Ouais. Moi, je pense j'ai essayé d'écouter le premier épisode puis je l'ai arrêté. Non, mais
regarde, c'est le premier confinement, j'avais pas encore le podcast, fait que j'avais beaucoup de temps libre. Je te juge pas, mais, c'est correct. mais je comprends pas ceux qui trippent. Mais bon, il doit y avoir des raisons, là, ceux qui trippent là-dessus. Ben, en fait, moi, je pense que j'ai pas trippé parce que les personnages m'intéressaient pas. Genre, j'étais comme, leur vie m'intéresse pas. J'ai pas envie d'avoir des nouvelles de ces gens-là. Ils Ouais. m'intéressent pas. Son mariage, le mariage de la fille m'intéresse pas. Le café où ils se tiennent m'intéresse pas. Je vais juste passer à autre chose. Ils vont vivre leur vie, leur bord, puis moi, la mienne de mon bord. Ça va être ça. OK, mais être franc, là, pendant que ça jouait, il y avait des jeux qui jouaient à côté aussi. C'était comme un background. C'est peut-être pour ça que j'ai enduré plus d'épisodes. C'est comme un bruit de fond. Mais bon, on juge pas ceux qui aiment ça. Ben non, c'est correct. Chacun ses affaires. Anyway, comme disait Pérus, tant qu'ils sont fins. Ben oui, mais ça. Exact. Puis, côté musique, t'en écoutes-tu? Hey, côté musique, t'as vu ces temps-ci, les gens ils publient leur playlist Spotify de l'année. Là. Moi, je peux pas faire ça parce que moi, j'ai vraiment des goûts quétaines à mort en musique. Ah ouais? Puis même pas quétaine ironique, juste quétaine, j'ai honte. Là. OK, mais je veux des scoops. Je vais confier une affaire. Dans mon top 5 des artistes les plus écoutés en 2020, il y a Enrique Iglesias. Hey, que c'est correct. Moi, c'est quoi? C'est surtout des trucs un peu mentaux, je cherchais. Mais j'ai beaucoup de trucs des années fin 90, début 2000. Ben, Enrique, voilà. Ouais. Mais attends un petit peu. Moi, ce qui me fait rire, c'est... ça dit, la chanson qui résume ton année 2020, c'est quoi? Puis c'est compter les corps de vulgaire machin. Je veux dire, ça fit, là, en tabarnak, là, tu sais. 2020, les corps tombent. J'aurais voulu être plus concept que ça n'aurait pas marché. Non, c'est ça. Attends un petit peu. Bon, OK. C'est quoi que mon top 5? Je vais baisser le son. Mais bon, ça commence. La première image, c'était avec du Brassens. Tu vois l'étendue, genre. Ben non, mais c'est varié. bon, ça. Ouais. OK. Bon, vos genres préférés. J'ai le rock québécois, Québec punk, alternative rock, punk, puis. Calice, c'est allé trop vite. Puis je sais pas, sûrement. Ben, t'as du gros keb dans les premières positions. C'est bon. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'on se fait ici, surtout dans ce qui rock. Puis on va se le dire, Éric Lapointe, il rock pas, là. Et ça joue à rouge, tabarnak, là. C'est pas du rock, là. Mais, tu sais, Éric Lapointe, c'est un peu comme les bands de air metal, non? C'est un peu comme Bon Jovi. C'est un peu insulté Bon Jovi, moi, je trouve. Ceci dit, j'adore Bon Jovi, fait que ouais, je devrais peut-être pas les insulter de même. Mais non, mais tu sais, c'est ça, là, un peu power ballade. Non? Ben, je sais pas, Éric Lapointe, lui, il en a fait des bonnes, tu sais. Il en a genre fait 3 ou 4. Genre, c'était quoi le. Non, je me rappelle plus. Une de ses premières tunes, là, je pense que c'était Poussé par le vent ou quelque chose. Ouais, Terre promise, ouais, c'est ça. Ça s'appelle Terre promise, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a cette tune-là, la tune des Boys, la tune des Boys 2, la tune des Boys 3. La tune des Boys, c'est une bonne tune. Ben, c'est une bonne tune. Ouais, c'est ça, c'est une bonne tune. Les autres d'après, ben même la tune des Boys, je me demande, c'est-tu parce que j'ai trippé sur le film que j'aime la tune ou c'est parce que c'est une bonne tune? Hey, les Boys, ils ont filmé ça au Colisée de Laval. Laval represent. Puis, un moment donné, sont venus chercher du monde à notre école secondaire pour être figurants. Ils ont dîné après l'école au Colisée de Laval pour être figurants pour les scènes de patinoire, les scènes de hockey. Puis, dans le film, je suis pas comme on a été assis pendant des heures, puis ils reprenaient des takes tout le long. Puis la seule take qu'ils ont gardé où est-ce que j'aurais pu être assise, il y a juste mon manteau sur mon dos, puis moi, je suis partie, puis j'étais partie m'acheter un hot dog. Oh non! Alors, j'aurais pu être dans les Boys. Mon manteau est dans les Boys, mais moi, je suis en train de me claquer un hot dog. Le premier, ça?
Non, je pense que c'était comme les Boys 3. Il y en a combien des Boys? En tout cas, c'était Il y en genre a- rendu 3, 4, là. OK. Il y en a un, genre. Il y en a comme 4, puis il y a un cinquième que c'est un genre de prequel avec des enfants, mais que c'est ultra Ah, ouais. mauvais, là. Ouais. Il était une fois les Boys. Ah, C'est ça. c'est que c'était poche pour vrai, man. Moi, Ouais, j'étais un gros fan des Boys, puis tu sais, le 3 aurait dû être le dernier. je comprends. Je comprends. Des Le fois, il faut 4, c'est savoir un se info. retirer au bon moment. Comment? J'ai dit, il faut savoir se retirer au bon moment. C'est clair. Tu sais, s'il avait pas fait le 4 puis le 5, puis juste commencé la série, ça aurait été parfait. Tu sais. Mais il y a comme deux films qui On viennent fait un un peu peu moins. chier la franchise. Ouais, je Puis comprends. là, je sais pas à quoi m'attendre parce que j'ai vu la semaine passée, ou est-ce que vous pas long, il y a Comédia a racheté les droits des Boys puis ils veulent faire Ouais, un autre film. ouais. J'ai confiance dans Comédia, mais j'ai comme peur pour la franchise. Ouais. Ben, à chaque fois qu'une franchise se fait racheter, c'est comme quand Disney a acheté Star Wars. Là, c'est sûr que ça fait tout le temps. Ça fait tout le temps comme. Ah, tu sais, c'est ça, c'est que le produit initial est tellement fort que nécessairement c'est pour ça qu'ils achètent le concept. Tu sais, je veux dire, c'est un produit fort. Mais après ça, tu fais juste faire comme aïe, tu sais, s'il vous plaît, gâchez pas ce qu'on aime. Là. Non, c'est ça. Déjà que George Lucas, il l'avait un peu gâché avec Jar Jar Binks, là. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, tu peux pas aller plus loin que ça, là. Tu sais, regarde, cette trilogie-là, c'est correct, là. Le 3 est quand même pas pire. Ouais. Mais Jar Jar. Jar Jar, ça n'a pas passé. Hein? Oh, ouais. En tout cas, fait qu'on verra bien. On espère que ça va être bon, les nouveaux boys. On verra. Ouais. Puis, ouais, ça, de la musique, t'en écoutes-tu? J'écoute beaucoup Ah de ouais, je musique pense dans qu'on en a mon. déjà parlé, hein. Ouais, c'est ça. J'ai parlé d'Enrique Iglesias, qui est ma recommandation musicale de l'année. Ah, c'est bon, ça. Ouais, là, j'ai ici de mes chansons. Euh, OK, genre, OK, j'ai compté les corps, les patates de mon oncle Serge, Gros tas de marde de Grimskunk, Dale Howard Chuck, puis L'âge de bière, c'est mon top 5. Mais ça fait vraiment bien avec 2020. C'est vraiment une belle analogie que 2020, plus que Rhythm Divine d'Enrique Iglesias. Puis top 5 d'artistes, ça me disait, genre en cinquième, c'est Sexe illégal. En OK? quatrième, Anonymous. Troisième, Vulgaire Machin. Deuxième, Grimskunk. Premier, Mon oncle Serge. J'adore Mon oncle Serge. Excellente lignée. Excellente lignée. Ouais. J'approuve. Yes! Puis là, j'ai des petites questions que je pose tout le temps. Ça ressemble à ça. C'est pas mal les mêmes questions que j'ai gardées depuis les 2, 3 derniers épisodes. C'est bon. Mais si jamais les mêmes réponses. Fait que, Ben, c'est euh, ça qui compte. chat ou chien? De loin, chat. De loin, chat. Puis tu sais, qu'est-ce qui me gosse le plus, c'est le monde qui amène leur chien au bureau. Il y a du monde Moi, qui font là, ça. quand il y a un chien dans un milieu de travail, je sais que la majorité du monde tripe. Moi, ça fait juste me dire que tu n'es pas performant au travail. Parce que si tu as un chien au travail, c'est sûr que tu passes la majorité de ton temps à flatter le chien plutôt que de travailler. On s'entend, là? Fait que qu'est-ce qu'il fait, le chien, au bureau? Il déconcentre tout le monde. C'est peut-être moi qui devrais être plus relax au bureau aussi, j'en conviens, mais les chiens de bureau, ça m'énerve. Fait que, ouais, de loin, chat, tranquille à la maison, couché sur un divan. Ouais, vive les chats. Ah, c'est cool. Vous, des animaux chez vous? Non, parce que Thomas est allergique. Ça, C'est une grande tristesse que j'ai. c'est triste. Il y a Ouais. des chats, je pense, qui sont hypoallergènes, mais qui coûtent une Ouais, fortune. ouais, Genre. c'est ça, c'est vraiment dispendieux. Fait que, ouais. Peut-être un jour quand l'enfant sera plus grande, mais pour l'instant, pas d'animal. Ah, c'est cool. Ben, c'est cool. Ouais. C'est triste. Ouais, c'est triste, c'est ça. McDo ou AW? Encore là, de loin, McDo. De Ah, loin, McDo. Ouais, je sais. OK. Pourquoi? Ben, nécessairement, j'aime les rondelles d'oignon et la root beer AEW, legit. Mais McDo, je sais pas comment ils vont chercher la saveur McDo
Parce que tout chez McDo goûte un peu la même affaire. Puis cette saveur-là, je l'adore. Je l'adore. J'aime ça. J'aime déjeuner au McDo, dîner au McDo, souper au McDo. J'aime le café du McDo. J'aime le Sprite du McDo. J'aime tout du McDo. J'aime la poutine du McDo. Je l'aime, je la trouve bonne. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'aime. Je l'adore. J'aime les croquettes. J'aime tout. J'aime Ah, tout. Chris, Ouais. Ouais. J'adore le McDo. C'est ça. Ouais. c'est bon. Si j'envoie ce clip-là à McDo, ils vont-tu me donner de l'argent? J'espère qu'ils m'en donnent à moi avec. Fait que, mais toi, t'es-tu plus AEW? T'es plus. Ah ouais, AW. Parce que McDo a un effet laxatif sur moi. Ah, je comprends. Ouais. Je C'est assez comprends. rapide, le laxatif. OK. Comme je suis en OK. autobus, je C'est peux pas ça. risquer d'aller manger un McDo puis de retourner chez nous, tu sais. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais là, Ben, il livre à cette heure, fait que j'avoue, l'autre fois, je me suis commandé un joyeux festin. hey, des fois, là, quand il y avait encore des soirées d'humour puis que Tom avait sa soirée, là, quand il était pas là, je me commandais du McDo livré comme la plus lâche des lâches. Puis des fois, comme j'allais jeter mes affaires comme hors de la maison pour pas qu'ils se rendent compte que j'en avais encore commandé cette semaine. Mais quand t'aimes ce que t'aimes, hein? Ben oui. Puis, sur une pizza, avec ou sans ananas? Sans ananas. Mais je veux dire, je respecte les gens qui le font, mais moi, non. Non, pas d'ananas. J'aime la pizza, j'aime les olives sur la pizza. C'est ma Les olives. garniture préférée. Ouais. Olives noires, olives vertes, olives de tout genre. J'adore. Ouais. Ah, j'ai Mais jamais vu des tout genres. J'ai vu des noirs, des verts, mais des tout genres. non, je voulais dire tout genre d'olives, Ouais, là. j'ai une tentative de gag que juste OK. pas. C'est moi, puis moi, je te l'ai gâché, là. C'est comme, non, t'as pas compris ce que j'ai dit. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre ça sur le dos du weed. Fait que, ouais, Ah, c'est c'est ça. cool, c'est cool. Moi, les olives, c'est que je suis pas capable pour vrai. Toi, t'aimes ça, ananas, ou... Ben, j'ai goûté une fois. OK, ça a Ça passé, explique tout. mais pas tout le C'est temps, ça. mettons. Je comprends. Mais non, moi, j'ai une pizza, je suis plus genre, asti que les vegans vont maillir. Genre, pas de légumes. Toi, c'est comme Viande, fromage. pepperoni, bacon, petite boulette de viande. Ouais, Ouais, let's go. ouais. Je comprends. J'aime ça aussi. Ouais. Mais les falafels, c'est délicieux, par exemple. Tu sais, je me reprends là, tu sais. Oui, ouais, 110%. Falafel, c'est absolument délicieux. Ouais. Mais ouais, OK. Céline Dion ou Ginette Renault? Hey, c'est vraiment un dur choix. C'est vraiment un dur choix parce que Céline, je porte Céline dans mon cœur. J'adore Céline. J'adore chanter du Céline dans ma voiture. Ouais, Céline pour l'œuvre, Ginette pour la femme. Parce que cette femme-là, elle a une personnalité d'enfer. Elle est drôle, elle a l'air agréable avec qui travailler. J'inviterais plus Ginette à un party que Céline. Ouais, c'est clair. Ouais, Non, elle est ouais. impressionnante, la madame. Sa voix est puissante en crise, pareil, là. Oui, c'est comme, elle pousse tellement, puis ça a l'air tellement facile quand tu la regardes, mais tu le sais qu'au fond, c'est personne pousse de même. Tu Fait sais, que, le couple d'années, au 1er juillet, tu sais, le monde, des fois, il laisse des affaires sur le bord du chemin en déménageant, puis tout. J'ai ramassé une boîte, c'est comme une grosse boîte de couches, mais remplie de vinyle. OK? Puis j'ai juste comme ramassé, puis j'ai fait le tri chez nous, genre. Mhm. Puis j'en ai du Ginette Renault. Je dis pas que je l'écoute, mais je suis quand même content d'avoir l'objet Ben ouais. parce que c'est une des plus. C'est quand même la plus belle voix, je pense, au Québec. N'en déplaise aux jeunes chanteurs sourds que je nommerai pas, mais que j'ai fait du karaoké avec, par exemple. Oh my God, OK. Euh, Wow. v'là une couple d'années, tu sais, l'année qui a fait le Rockfest. Ouais. Euh,
cette année, juste avant le Rockfest, lui il habite à Québec. Ouais. Puis au bar Lanty, il y avait une soirée spéciale karaoké avec lui. OK. Puis je me suis dit, Chris, je veux y aller. Ouais, clairement. Puis je suis allé, je m'étais bu un. J'avais jamais vu ce format-là ailleurs. En tout cas, il y a un dépanneur où je restais. Ils vendaient des 1,25 litres de Coke. OK. Genre format que j'ai jamais vu ailleurs, mais il y avait ça Ouais, là. ça. Puis il était une pièce. Fait que je t'allais m'acheter ça. Une aubaine. Je n'ai bu la On va l'appeler moitié. ça. J'ai mis du Sailor Jerry dedans. OK. Puis après ça, genre, je suis parti pour aller au bar tout en buvant mon drink. Fait Ouais. qu'en arrivant au bar, j'étais déjà un peu chaud. Un peu. Sacrifice, Puis j'imagine. ben, je l'ai pas tout bu. Genre, il en restait un peu quand je suis arrivé. Je l'avais caché dans mon manteau. OK. Puis après ça, j'allais sortir dehors, puis j'allais boire. Puis Puis là, t'as chanté quoi? ben moi, c'est ça. Ce que j'aime des karaokés, c'est soit je fais une tune que j'ai déjà faite chez nous, parce que oui, je fais du karaoké tout seul chez nous. Comme tout le monde. Je crois que c'est le cas de tout le monde. Ceux qui disent non, c'est juste parce que vous ne l'avouez pas. Mais comme tout le monde. Puis, c'est ça, c'est soit une tune que j'ai déjà faite puis que je trouve que je l'ai pas pire, ou quelque chose de quétaine puis que ça va être juste drôle. Ouais. Fait que on a chanté Wannabe des Spice Girls. Bon choix. Bon choix. Bon, j'approuve. Dans la lignée de mon Enrique de 2020. Mais ouais, faut que j'y pense, mais je vais mettre le lien pour la vidéo en dessous. Si Ben vous oui, pas mais pensé, hein. écrivez-moi les, puis je vais Ouais, le mettre. ouais. Ouais, ouais. Tout le monde, après ce podcast, doit aller écouter Rhythm Divine. Absolument. Je parlais Ah, de de. Wannabe? Oui, oui, ma version parce que c'est sur YouTube. Ta version. OK. Oh, OK. Mais oui, mais ça. OK, parfait. Super. Ouais, c'est ça. Moi je l'avais filmé avec ma caméra, puis je ne l'ai jamais uploadé parce que je trouvais qu'on m'entendait juste moi, puis on n'entendait pas assez le guest star de la soirée. Je comprends. Fait que je ne l'ai pas publié parce que j'étais comme ça y rend pas justice, on l'entend presque pas. Je comprends. Sauf que un an ou deux plus tard, j'ai checké juste pour le fun sur YouTube. Puis il y a un compte YouTube qui était là ce soir-là, puis qui l'ont uploadé genre le lendemain. Fait que depuis tout ce temps-là, il est sur YouTube. Puis c'est pas la version que j'ai filmée. Fait que j'ai une autre version de cette vidéo-là, mais le son, il est pas meilleur parce que c'était dans la même salle. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Mais je t'enverrai le lien après si tu veux aller Ben, checker. clairement, mais là, c'est ça que je fais du restant de mon après-midi. J'écoute ça en boucle. Puis, ouais, dernière question. Là, tu travailles avec des humoristes. Fait que, je l'ai posé la semaine pas la semaine passée, mais je l'ai posé, je pense, à Thomas dans l'épisode d'il y a 2 semaines. OK. Euh, François Massicotte ou Gad Elmaleh? Euh, Ben, je vais y aller avec le produit québécois. Je vais y aller avec le produit québécois. Oh là là. Mais c'est fou, ça, pareil. Parce que, adressons-le, ça ne me dérange pas de le dire. Voler des jokes, c'est poche, pareil. Mm. Je trouve ça plate parce que, c'est sûr que des fois, en art ou même en communication at large, la ligne peut être parfois mince entre qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce que tu copies, tu sais. Mais quand c'est aussi textuel que dans le cas de ces deux personnes-là, je trouve ça juste vraiment dommage. Là. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mm. Puis aussi, quand tu es dans l'erreur, puis tout le monde s'en est rendu compte que tu es dans l'erreur, ben à un moment donné, fais juste la mettre puis t'excuser aussi. T'sais. Je trouve que c'est mieux Ouais. ça que de faire semblant que. Je vais rien dire parce que je vais sauver les meubles en disant rien. Ouais, mais en même temps, là, il est avec Mère Ordinaire. Là, je veux dire, c'est ton jugement, là, tu vois que c'est. En tout cas, je suis pas là pour juger, là, mais.
En tout cas, Ouais, mère ça, ordinaire, tu sais, c'est... c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est Ouais, ça. fait que c'est ça. Fait que go, c'est ça. Moi, je vote pour le produit québécois. Encouragez vos produits locaux, même dans le vice. Ouais. Mais ben, c'est cool. Dans le fond, toi, je vais te laisser plugger tes trucs que tu veux plugger, tes spectacles à venir qui sont reportés, Ben, tes projets. encourager non seulement les artistes qui sont en tournée dans ma boîte qui est Consortium, mais encourager tous les artistes en tournée. Dans le fond, en ce moment, toutes les boîtes, on travaille super fort pour remanier les calendriers de tournée puis essayer d'offrir des spectacles dès que possible au public. Fait que dès que les conditions le permettent, les spectacles sont adaptés et tout ça. Fait qu'on on travaille tous pour que cette industrie-là soit remise sur pied le plus tôt possible. Puis sinon, ben personnellement, moi, je dis aux gens de suivre le podcast Couple ouvert. C'est un podcast que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire, puis qui est vraiment axé sur rire avec des gens qu'on aime. Fait que moi puis Thomas, on reçoit du monde qu'on trouve drôle, qu'on trouve inspirant, puis on jase. Des fois, ça peut être des conversations un peu plus profondes, mais on réussit tout le temps à rire un peu de tout, puis à avoir vraiment, vraiment du fun. Je pense qu'on a vraiment des beaux moments sur ce podcast-là. Fait que si les gens veulent rire avec nous autres, ben, ils peuvent écouter ce podcast-là. Ah non, c'est vraiment bon. J'aime vraiment le podcast. C'est super bon. Cool. Euh, Merci, c'est fin. Là, c'est ça, comme je t'ai dit, je suis pas encore Patreon. Fait que, tu sais, je m'abreuve des petits clips preview, genre. Ouais, Je pense que c'était hier, il y en avait un ou deux que j'avais pas vu qui venaient d'être postés. ouais. C'est ça, genre, j'ai comme, calisse que c'est bon. Calisse, j'ai Ah, pas assez de cash c'est pour fin. tout. J'ai quand même une coupe. Je donne plus d'argent à Patreon que j'en reçois en ce moment. mais Ah, je comprends. Je mais c'est en comprends. US, c'est ça qui me fait chier. Là. Tu sais, il y en a comme plein, puis il y en a plein qui sortent là, de ce temps-là aussi. Là. Fait Ouais. que là, je suis comme, fuck, le portefeuille, il ne suivra pas. Là. Ouais, c'est Mais il tough. faut C'est faire tough de des choix. choisir, puis ouais, c'est ça. Mais Mais j'encourage les gens à aller s'abonner à votre Patreon et au mien aussi, par d'ailleurs. Ça yes, donne sir. droit à ça donne droit à plein de trucs nice. Donc, les épisodes vidéo, il y a monde qui ont juste audio, le monde qui est gratuit, ils ne voient pas nos faces. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis comme on a dit tantôt, nos faces valent au moins 5 piastres. Là, hier, ben, au moment où on se parle, hier, j'ai essayé de faire, je me suis dit, je vais essayer de faire une bande-annonce, moi aussi, essayer d'aller dans ce que le monde font, puis essayer de les suivre, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait un extrait que j'ai posté avec Faf qui sort, qui est déjà sur Patreon d'ailleurs, avec plein d'autres trucs. Allez voir ça, patreon.com/podcast. Euh, c'est ça, allez voir ça. Puis allez voir aussi ma page Facebook, c'est facebook.com/gabbureau420. Puis c'est pas mal ça. Puis ceux qui ont écouté jusqu'au bout, marquez dans les commentaires le mot ornithorynque. Puis c'est là-dessus qu'on se laisse. Fait que, Merci. hey, bye tout le monde. À la semaine prochaine. Bye. Bye.